To burn the world tonight, that would be wonderful. Bon, je voudrais bien qu'on prenne en main un truc brûlant. L'éducation sexuelle. Parce que d'un côté, on trouve qu'il y aurait des trucs évidents à savoir, et de l'autre, on considère que ça regarde personne et qu'il vaut mieux pas en parler. Ce qui est sûr, c'est que si tu considères la sexualité comme un truc sale et tabou, c'est qu'il y a des chances pour que la tienne le devienne aussi. Écoutez, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un pataquès. Le coït se termine une fois que l'homme a joui. De toute façon, une femme digne, elle n'a pas envie de sexe finalement. Elle, ce qui l'intéresse, c'est d'être maman. En France, selon le code de l'éducation, on est censé enseigner la sexualité à l'école depuis 2001. Sauf qu'il n'y a pas eu de décret avant 2003, et quasiment aucune mise en pratique avant 2018. On prend notre temps. Un papa, une maman. Pourtant, même l'OMS hurle depuis 10 ans que la sexualité, c'est relié à la santé. Et la bonne santé sexuelle, c'est pas seulement quand t'as pas de chlamydia, c'est aussi quand t'as un rapport épanoui à ton érotisme. Mais nous, comme on trouve ça inconvenant, on préfère laisser des gens confondre leur orientation et leur genre, les ados pourrir avec leurs doutes et les violences conjugales augmentées, et on se retrouve à croire n'importe quoi en étant sûr d'avoir tout compris. Écoutez, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Le coït, ça s'apprend sur le tas. C'est naturel. Hein? C'est pas très compliqué, écoutez. L'homme donne et la femme reçoit sur le dos. Le vrai problème, c'est la pornographie. Voilà ce qui détruit les sociétés. Pensez-y un peu au lieu de donner des leçons. Un papa, une maman. Va faire un cuni à la tondeuse à gazon. Alors, pour mettre de l'huile sur le feu, il y a le psychologue Christopher J. Ferguson et le criminologue Richard D. Hartley qui ont constaté que les statistiques sur les violences sexuelles dans de nombreux pays ne démontrent aucune corrélation entre les taux de viol et la consommation de pornographie. Aucune, c'est quand il n'y en a pas. Un humain, ça se procure les informations là où elles sont disponibles. Donc, dans une société qui est en demi-molle sur l'accès à l'éducation sexuelle, le porno gratuit, ça ressemble à une grosse encyclopédie. Sauf que le porno, c'est pas pour de vrai, c'est du cinéma. Tu comprends ça? Alors au lieu de faire genre, ça n'existe pas. Pourquoi on ferait pas des vrais programmes d'éducation sexuelle qui donnent des vraies réponses à des questions qu'on se pose de toute façon? Alors ma chérie, comme on ne peut pas lutter contre le sexe sale, avec maman on a trouvé une solution. Non, c'est l'abstinence. Oui, parce que le sexe c'est sale mais c'est aussi sacré. Alors quelle couleur tu veux pour ta ceinture de chasteté hein? Non, chérie, reviens, regarde, il y a plein de couleurs. Alors, pour bien comprendre qu'imposer l'abstinence aux jeunes, ça sert à rien, il y a d'autres études qui ont démontré que ça ne réduit pas du tout le nombre de partenaires, ni la fréquence des rapports durant leur vie. Aux États-Unis, c'est dans les États qui prônent l'abstinence qu'on trouve les records de grossesse précoce non désirée. Parce que quand tu fais pas quelque chose, c'est sûr que c'est plus compliqué de l'apprendre. C'est pour ça que le mot important dans l'éducation sexuelle, c'est éducation. Alors là, on aura tout entendu. La sexualité, monsieur, c'est quelque chose d'intime. Et l'éducation sexuelle en dehors de la famille, c'est dangereux. Je vais lubrifier mes idées pour qu'elles rentrent plus facilement dans ta tête. Une éducation sexuelle, c'est pas fait pour apprendre aux enfants à se masturber. Bien sûr que si, ils l'ont dit à la télé. C'est fait pour poser les fondamentaux de ce qu'est la sexualité dans l'espace personnel et collectif, pour y intégrer le respect et le consentement. On y apprend par exemple qu'un oui ne garde sa valeur que tant qu'un non est toujours possible, ou que l'homosexualité ce n'est pas un choix, que les asexuels ne sont pas des gens malades, et que ta sexualité c'est ni un droit ni un devoir, mais que c'est la connaissance de ton rapport au plaisir. Et si c'est important d'éduquer les enfants, oui, même à l'école, c'est pour qu'ils puissent former leur intelligence affective. Par exemple, pour comprendre leurs limites, leurs besoins et leur intégrité. Histoire de leur donner une chance de s'épanouir tels qu'ils sont et pas tels qu'ils croient qu'ils devraient être. Et va pas croire non plus que sous prétexte que t'es un adulte, t'as plus besoin de rien. Parce que tu sais, malgré les efforts du Vatican, la sexualité, c'est pas que pour te reproduire. Ça sert aussi à l'érotisme. Suce à l'ennemi! Et des érotismes, il y en a autant que d'individus. Et vu que de toute façon, ces individus vont vouloir l'expérimenter, s'ils savent pas comment faire, ils risquent de faire n'importe comment. Et tout le monde s'en fout. Don't wanna waste my time, for the world is mine. Mais non, mais ne pleure pas, ma chérie, on va bien trouver quelque chose que tu as le droit de faire à propos de ta sexualité. Maintenant, tu as le droit de porter un soutien-gorge, hein, parce que ça commence à se voir. T'es contente? Allez, chante avec papa. Un papa, une maman. Allez, Joséphine, un papa. For the world is mine. Alors ça fait 39 épisodes que je te dis de cliquer, je sais plus quoi faire. Tu veux que le prochain épisode, ce soit pour apprendre à cliquer?